Donc, Annie Cohen, je poursuis. Est-ce que vous pouvez faire un effort pour nous dire, vous parlez du masculin et du féminin, mais qu'est-ce que c'est le masculin et le féminin? Vous nous dites ils sont plus masculins, ils sont plus féminins, le masculin et le féminin, mais quels sont les archétypes que vous avez en tête quand vous dites ça? Pouvez-vous le définir, ce masculin et ce féminin? Vous dites que le masculin vous fait écrire, vous êtes sensible au féminin chez les gens, mais on ne sait. Finalement, c'est ça. On vit dans une société où on emploie des mots et on ne les définit pas. Voyez-vous? On ne dit pas de quoi il s'agit. On se contente de. Moi, comme par exemple, les gens me disent oui, il faut être plus ceci, plus cela, et ils ne définissent pas ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la. Alors, on va poser le problème autrement. Qu'est-ce que vous pensez de. Est-ce que les femmes sont vouées à être les égales des hommes, à jouer le même rôle que les hommes, ou est-ce qu'il y aura toujours une différence au niveau socio-professionnel, etc., par exemple? Mais ça, c'est sûr. Là, on est en pleine régression, même, on pourrait dire. Ah oui, d'accord, oui. Oui, une grande régression. Moi qui ai vécu le mouvement des femmes dans les années 73, 74, etc., 80, enfin bon. Alors parlez-nous de cette régression. Vous n'avez pas écrit là-dessus, sur ce non, sujet? Non, je n'ai pas encore écrit là-dessus, mais je voudrais bien écrire là-dessus. Oui, mais on est dans une régression parce que les petites aujourd'hui, les jeunes femmes aujourd'hui, elles ne savent pas ce qu'on a fait, nous, pour déverrouiller la société, Oui. qui était quand même extrêmement bloquée et qui nous a permis de créer et d'écrire entre femmes, si vous voulez, on avait moins peur, il y a des tabous qui se sont levés entre femmes d'abord, et puis après, moi j'ai été portée par le mouvement des femmes. J'ai écrit aussi à ce moment-là, j'avais écrit un article dans Libération qui était pour le port d'armes automatique. J'avais peur de mon ombre dans la rue. Oui. Il fallait que toutes les femmes soient armées? Oui, contre le viol, pour lutter contre le viol. Parce que pour moi, vraiment c'est la chose la plus terrifiante. Abominable, le viol. Le viol et les coups qu'on donne aux femmes. Et donc moi j'avais écrit un texte, on a écrit des livres dessus d'ailleurs, sur ma petite phrase, ma page en moi dans l'IB, pour le port d'armes automatique. Il y en avait assez, quoi. Il fallait qu'on se défende et qu'on... Alors la régression, c'est quoi la régression? De quelle façon ça a régressé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors? Vous me dites qu'ils ont oublié certaines choses, mais les femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles se considèrent comme... elles ont renoncé à cette affirmation d'égalité? Quel est le renoncement qu'il y a? Où on en est actuellement, Madame Cohen? Moi, je trouve qu'elles ont renoncé. Elles acceptent plus leur... Elles assument plus leur féminité. Elles assument plus leur féminité. Enfin, on voit plus de mouvements collectifs de femmes. Là, aujourd'hui, l'avortement est quand même menacé dans certaines parties du monde. Les femmes ne se mobilisent pas. Et bon... mais là, on tourne au fondement profond de l'être, quoi, si vous voulez. Bon. Voilà. Par exemple, vous savez que moi pareil, ma grand-mère était écrivain aussi, dans les années 30. Mais, bon, on s'en souvient plus d'elle. Qu'est-ce qui fait... Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous provoquer, vous paraître un peu provocatrice. Qu'est-ce qui fait la différence entre un grand écrivain et un écrivain qui est un écrivain moyen, si vous voulez, qui ne marquera pas qui ne restera pas dans les mémoires, si vous voulez? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des grands écrivains qui vont traverser les siècles et d'autres qui sont limités à leur époque et qu'on ne relira pas par la suite, qui n'auront pas de postérité, qui n'auront pas d'influence? Tout le monde n'est pas Marcel Proust, par exemple, qui était de Jules d'ailleurs d'origine. Mais en tout cas, moi, quand j'écris, je mets la barre très haut pour moi-même. Ouais. J'écris pour un ailleurs. Vous pensez que vos textes sont intemporels? Voilà. Ils seront toujours valables dans 50 ans? Peut-être. Au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture. Oui, voilà. Si je devais le relire dans 50 ans, il faudrait que je sois... oui. Il faudrait que... J'écris toujours en me disant, si tu relis le livre dans 20 ans, il faut que tu n'aies rien à toucher de ce que tu écris. Et vous pensez qu'il y a des écrivains qui n'ont pas cette discipline, qui n'ont pas cette exigence? Absolument. Moi j'ai plusieurs yeux, si vous voulez. Je mets des focales différentes pour
approcher un texte, c'est-à-dire qu'il est comme né dans un premier jet, mais ensuite j'approche au microscope le texte pour que, si vous voulez, tout au niveau de la ponctuation, au niveau du temps, au niveau de la façon dont c'est présenté dans la page, etc., que tout me repose, me donne du repos dans les yeux. Vous ne travaillez pas spécialement sur la disposition des pages, etc. Non, mais enfin, quand même, par exemple, dans les silenciels, vous voyez, c'est une pagination, une mise en page. Là, vous avez fait un travail spécialement de page de... Voilà. Ah oui, quand même, oui, d'accord. Voilà. Oui, c'était important que Voilà, vous voyez, oui. Les italiques, tout ça, c'est... Voilà, oui. avec des citations de... Mais vous n'avez pas fait pour les autres ouvrages, en fait, ça. Non, je l'ai fait pour la rivière des Gobelins, qui est un immense poème. Voilà. C'est un poème, les Rires des Gobelins. Un poème en prose ou un poème en rime? En rime, Ah oui, vous avez... Oui, c'est ça, oui. chez Verdier. Oui, Verdier, qui est un écrivain, un éditeur juif. Voilà, très bon éditeur. C'est lui qui a la rivière des Gobelins. Donc vous aimez des gens comme... Oui, d'accord. Donc quelles sont vos références au niveau de la poésie? Quels sont les auteurs qui vous ont marqué? Apollinaire, je ne sais pas. Donc, donc l'avenir... Alors, et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des Juifs, alors, au XXIe siècle? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont se ressentir? Est-ce qu'Israël va être aussi important ou moins important? Est-ce qu'il y aura une régression du sionisme, par exemple, à votre avis? Une régression du sionisme? Oui. Je crois pas. Je veux dire une régression, c'est-à-dire un désamour pour Israël, de la part des Juifs, par exemple, ou est-ce que ça va être en contre... Vous arrivez à vous projeter dans le temps par rapport à ce qui pourrait arriver aux Juifs dans les prochaines décennies? Donc, Moi, en tout cas, vous n'êtes pas tenté par l'expérience israélienne aujourd'hui. Je ne suis pas tenté, mais si vous voulez, je suis tenté par ceux qui l'attendent. Et je pense qu'Israël ne va pas mourir. Israël a une part dans mon cœur Oui. qui est tout à fait particulière. Ah, Je ne vois pas Israël comme un pays normal aux autres. Moi, non. Pas du tout. Je pense qu'il y a des dangers pour les Juifs et que moi, de mon côté, je souhaite de tout mon cœur que l'accord de paix se fasse, mais j'ai peur. Oui, J'ai oui, très, justement. très peur. Oui. Ça me fait très peur. Je vais poser une autre question pour terminer un peu, parce qu'on savait déjà pas mal de temps qu'on parle. Quelle est la raison d'être des Juifs, en fin de compte, dans le monde? Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont une mission? D'où ça vient? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez quelque chose, un éclairage quelconque à nous apporter concernant la présence juive au monde? Oui, parce que c'est toujours des Juifs, d'ailleurs, des historiens ou des religieux, qui ont écrit, etc., qui m'intéressent. Vous voyez, par exemple, bêtement, pas bêtement, mais j'écoute l'émission religieuse juive sur la Antenne 2 le dimanche matin. Oui, talmudique, oui. Waknin, oui. Avant c'était Malka. Voilà, Malka. Non, ça c'est sur France Culture. Mais moi je regarde à la télé Josie Eisenberg. Ah oui, excusez-moi, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et je la regarde tous les dimanches, en fait, sauf si je ne suis pas à l'heure, mais en général je la regarde tous les dimanches. Oui. J'ai besoin de leurs renseignements. Je m'en veux beaucoup de ne pas étudier, y compris l'hébreu, y compris les grandes affaires de la Bible. Je suis toujours entouré de gens, par exemple de femmes, qui elles sont dans la transmission de notre savoir immense. Et moi, si vous voulez, je suis un peu bon.